lettre ouverte. Le compostage, moteur de l'écosystème agroproductif intégré. Cher acteur de développement du Bénin. Nous voici au cœur d'une réalité essentielle, celle de la fertilité. Fertilité de la terre, condition de toute production. Fertilité des hommes et des organisations, condition de toute transformation. Fertilité des systèmes, condition de toute puissance durable. Car pour que la répartition budgétaire nationale, éducation et formation, 25%, santé et bien-être, 15%, infrastructure et énergie, 20%, agriculture et production locale, 10%, défense et sécurité, 7%, souveraineté institutionnelle, 5%, deviennent un véritable contrat social porteur de dignité, une exigence s'impose, produire. Le groupe Cloubou rappelle une évidence stratégique, il faut d'abord produire avant de transformer, et transformer avant d'industrialiser. C'est dans cette progression que la valeur se révèle, se structure et se multiplie. Dans cette dynamique, la production des matières premières apparaît comme le socle fondamental. Elle valorise la terre, structure l'intelligence, renforce la famille et élève la nation. Car il ne peut y avoir de transformation durable sans une base productive solide. C'est dans cette articulation que s'inscrit le véritable déclic de la Renaissance, celui qui permet aux faibles de devenir forts, non par imitation, mais par structuration. Et disons-le sans détour, aucune nation ne s'est développée durablement en important ce qu'elle peut produire, ni en négligeant ce qui nourrit ses sols. Or, pour garantir une production à la fois qualitative et quantitative dans tous les domaines agricoles, halieutiques, animal et végétal, il est impératif de mettre en place un système de compostage performant. Le groupe Cloubou y pense pour établir le compostage au Bénin comme le moteur d'un écosystème agroproductif intégré, capable de régénérer les sols, de valoriser les déchets organiques et de soutenir durablement toute la chaîne de production. Dans cette perspective, après la vision, l'orientation et la clarté, le groupe Cloubou inscrit désormais son action dans une logique de capacité et de puissance maîtrisée. Une puissance fondée non sur la domination, mais sur la sagesse, le service et la création de valeur. Une puissance qui se construit, se discipline et s'incarne. Car la vérité est simple, sans base productive solide, il n'y a ni souveraineté économique, ni stabilité sociale, ni puissance stratégique. Cette puissance exige une énergie concrète pour se déployer, des ressources financières mobilisées avec discipline, constance et stratégie. Le groupe Cloubou soutient que cette transformation repose sur un processus structuré. Les économies d'échelle comme levier, l'élite nationale comme cœur, la jeunesse et les femmes comme force motrice, et les partenariats publics-privés comme accélérateurs. Ce processus permet d'investir dans l'humain, de développer les infrastructures et de repositionner le Bénin dans une dynamique géopolitique et géostratégique avantageuse. Il s'agit, en réalité, de bâtir une politique de création de richesses fondée sur le service, la production et la valorisation des ressources locales. Car au cœur de cette vision se trouve une conviction, le développement durable repose sur la stimulation de la fécondité économique, la montée en compétences collectives et l'élévation spirituelle. Il s'agit de bâtir une intelligence collective capable de transformer le potentiel en puissance. Par l'effort nous bâtissons. Et par la solidarité, nous triomphons. Une nation peut-elle prétendre à la dignité et à la souveraineté sans faire du travail, de la production et du service les fondements de son développement? La qualité ne s'improvise pas, elle naît de la rencontre entre des hommes bien formés et des terres durablement régénérées. Il rappelle des publications liées à la production. Rappel 1 le compostage, fondement de la fertilité et de la production. L'or gris, le socle invisible de la souveraineté agricole. Terre, matière organique, fertilité. Le socle invisible de la souveraineté agricole. Le compostage n'est pas un secteur. C'est le point de départ de toute la chaîne agroproductrice. Sans fertilité. Pas de production. Pas de transformation. Pas d'industrialisation. Donc pas de puissance. Le compostage transforme. Les déchets en richesse. Les sols en capital. Et la production en souveraineté. Le compostage est à la fois une solution agricole, une solution environnementale, une solution économique et une solution sociale. Le compostage relie propreté, fertilité, production, richesse. Une pratique éprouvée à l'échelle mondiale, dans de nombreuses régions du monde, en Europe, en Asie ou en Amérique latine, le compostage est devenu un pilier des politiques agricoles et environnementales. Il permet de réduire massivement les déchets urbains, de restaurer la fertilité des sols,
de diminuer la dépendance aux engrais chimiques et de soutenir une agriculture durable et compétitive. Partout où il est structuré, le compostage transforme une contrainte, les déchets, en levier de production. Une dynamique déjà amorcée au Bénin, notamment dans le Grand Nokoué, des efforts importants sont déjà engagés pour améliorer la collecte et la gestion des déchets solides. Cette initiative constitue une base stratégique. Mais pour produire un véritable impact national, ce système doit être étendu, structuré et généralisé aux 77 communes du pays. Constat terrain, un défi visible. L'observation est claire. Canalisations obstruées. Lits de lacs et de rivières encombrés. Accumulation de déchets organiques non valorisés. Ce qui est aujourd'hui un problème environnemental majeur peut devenir une ressource productive stratégique. Changement de mentalité, le véritable tournant, le compostage n'est pas seulement une technique. C'est une révolution des habitudes. Il implique une discipline collective dans la gestion des déchets. Une nouvelle culture de valorisation. Une responsabilisation des ménages, des communes et des acteurs économiques. Transformer les déchets en richesse commence par transformer les mentalités. Objectif, valoriser massivement les déchets organiques pour en faire une ressource stratégique nationale. But, améliorer durablement les pratiques de fertilisation et réduire la dépendance aux intrants importés. Enjeu stratégique. Déployer une stratégie de production régionale adaptée aux réalités agroécologiques. Structurer des chaînes de valeur autour du compost. Réduire les coûts de production agricole. Améliorer les rendements et la qualité des productions. Ancrage territorial, déploiement prioritaire dans toutes les régions du pays, avec un accent stratégique sur les zones fluviales et lacustres. Les bassins agricoles. Les zones à forte production organique. Lacs, fleuves, affluents, rivières, lagunes. Transformer les déchets en ressources, c'est transformer un problème en puissance. Transformer les déchets en ressources, c'est transformer un problème en puissance. Pourquoi continuons-nous à subir ce que nous pouvons transformer? La qualité ne s'improvise pas, elle naît de la rencontre entre des hommes bien formés et des terres durablement régénérées. Rappel de transformation industrielle, engrais et alimentation animale. Laure Brun, le levier industriel de la fertilité et de la stabilité agropastorale. Transformation, valeur, biomasse structurée. Le levier industriel de la fertilité et de la stabilité agropastorale. La production animale, un pilier stratégique souvent sous-estimé. La production animale constitue l'un des fondements de toute économie agricole moderne. La production animale assure l'apport en protéines essentielles, viande, lait, œufs, poissons, l'équilibre nutritionnel des populations. La création de richesses et d'emplois. Et la stabilité des systèmes agricoles. Une nation qui ne maîtrise pas sa production animale dépend structurellement des autres pour se nourrir. Une dépendance alimentaire à corriger. Aujourd'hui, une part importante de la consommation animale au Bénin provient de l'extérieur. Viande, volaille, produits laitiers ou poissons congelés, de nombreux pays organisent leur production pour alimenter notre marché. Cela traduit une réalité simple. D'autres produisent. D'autres transforment. Et nous consommons. Cette dépendance n'est pas durable dans un contexte de souveraineté alimentaire et de sécurité nationale. Filière de production animale ciblée, le développement doit porter sur un écosystème complet. Aviculture, poulet de chair, pondeuse, œufs. Élevage bovin, viande, lait. Élevage ovin et caprin. Élevage porcin. Pisciculture et aquaculture. Élevage spécialisé, lapin, holacode, etc. Chaque filière représente une opportunité économique, une source de nutrition, un levier de souveraineté. Chaîne de valeur intégrée, une logique circulaire structurante. Compost engrais organiques. Résidus agricoles, alimentation animale. Déjections animales, compost. L'agriculture et l'élevage deviennent interdépendants et complémentaires. Rien ne se perd, tout se transforme au service de la production. Objectif, industrialiser la fertilité des sols et sécuriser durablement l'alimentation animale. But, réduire la dépendance aux intrants importés et structurer une autonomie agro-industrielle nationale. Enjeu stratégique.
Développer une industrie nationale d'engrais organiques. Structurer la filière alimentation animale, provendrie moderne. Réduire les coûts de production agricole et animale. Stabiliser les chaînes d'approvisionnement. Créer des pôles agro-industriels régionaux. Ancrage territorial, déploiement stratégique. 12 pôles agro-industriels, 1 par département, unités secondaires dans les zones de forte production agricole. Proximité avec bassin d'élevage. C'est ici que la production devient puissance économique réelle. Industrialiser la fertilité et l'alimentation animale, c'est transformer la production en stabilité et en souveraineté. Structurer la production animale, c'est transformer l'alimentation en souveraineté et en dignité. Nourrir une nation, c'est exercer un pouvoir. Produire ce que l'on consomme, c'est sécuriser ce pouvoir. Peut-on parler de souveraineté alimentaire sans maîtriser ce que nous consommons au quotidien? La qualité ne s'improvise pas, elle naît de la rencontre entre des hommes bien formés et des terres durablement régénérées. Rappel 3 productions agricoles, socle nourricier. L'or jaune, l'or nourricier, nourrir la nation, structurer la puissance, révéler la terre. Sécurité alimentaire, puissance productive. Nourrir la nation, structurer la puissance, révéler la terre. L'agriculture, fondement de toute puissance durable, depuis les premières civilisations, l'agriculture est le socle de toute nation stable et prospère. L'agriculture conditionne la sécurité alimentaire, la stabilité sociale et l'indépendance économique et la dignité des peuples. Une nation qui ne maîtrise pas son agriculture reste vulnérable, même avec des ressources financières. Une terre fertile, un potentiel encore sous-exploité, le Bénin dispose de terres agricoles riches, d'une diversité climatique favorable, d'une main-d'œuvre expérimentée. Pourtant, le potentiel reste largement en dessous de ses capacités. Ambition nationale. Tripler la production agricole au Bénin. But, renforcer les bases du développement économique et asseoir une souveraineté alimentaire réelle. Enjeu stratégique. Élever le Bénin à sa grandeur agricole. Établir les fondements de la souveraineté alimentaire. Réduire la dépendance aux importations. Structurer des filières agricoles compétitives. Des moissons de fortune, restaurer l'espérance agricole, il ne s'agit plus seulement de produire, mais de produire mieux, plus et intelligemment. But, consolider l'espérance agricole et redonner confiance aux producteurs. Enjeu. Positionner le Bénin comme référence agricole régionale. Structurer une agriculture performante et exportable. Moderniser les pratiques agricoles. Agriculture de précision et techniques modernes. Les nouvelles techniques transforment la production. Permaculture, résilience écologique. Hydroponie, culture sans sol. Aéroponie, culture par brume nutritive. Culture hors sol. Irrigation goutte à goutte. Semi-direct. Désherbage mécanique. Lutte biologique. L'agriculture devient technique, précise et performante. Optimisation durable de la production. But, dynamiser et sécuriser la production agricole. Enjeu. Vaincre la bataille de la souveraineté agricole. Améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Augmenter les rendements. Réduire les pertes. De même, pour relever les défis contemporains, une approche intégrée et cohérente est indispensable, notamment pour promouvoir de nouvelles techniques agricoles, renforcer l'autosuffisance alimentaire et développer les cultures de rente. Cela exige la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire composée de cadres experts dotés de compétences et de missions spécifiques. Parmi eux, nous pouvons inclure un spécialiste en technologie agricole, un conseiller en extension agricole, un économiste agricole, un expert en vulgarisation et communication, un ingénieur en gestion des systèmes hydriques, un expert en finance et microcrédit, un anthropologue et sociologue rural, un développeur de solutions numériques, ainsi qu'un responsable de la coordination et de la logistique. Le Bénin doit innover et développer de nouvelles machines pour faciliter la vulgarisation des productions de contre-saison dans chaque village et quartier de ville du pays. Il est urgent de promouvoir les cultures innovantes auprès des citoyens des villes et des villages, désireux d'améliorer la résilience économique et la sécurité alimentaire de leurs familles. Nourrir une nation, c'est sécuriser son présent. Produire en abondance, c'est préparer son avenir. Exporter le surplus, c'est affirmer sa puissance. Une agriculture forte ne nourrit pas seulement un peuple,
elle construit une nation souveraine. Sommes-nous prêts à faire de notre terre la première richesse du Bénin? La qualité ne s'improvise pas, elle naît de la rencontre entre des hommes bien formés et des terres durablement régénérées. Rappel 4 productions animales, valorisation et protéines. L'or rouge, l'or protéique, nourrir la nation, stabiliser les territoires, structurer la puissance. Élevage, protéines, sécurité plus revenus. Nourrir la nation, stabiliser les territoires, structurer la puissance. La production animale, pilier de la sécurité alimentaire et sanitaire. La production animale est au cœur de l'équilibre nutritionnel et économique d'une nation. La production animale garantit l'apport en protéines essentielles, viande, lait, œufs, poissons, la lutte contre la malnutrition. La diversification alimentaire. Et la création de valeur dans les zones rurales et périurbaines. Une population bien nourrie est une population plus forte, plus productive et plus résiliente. Un enjeu de souveraineté et de dignité, aujourd'hui, une partie significative des produits animaux consommés au Bénin provient de l'extérieur. Cette dépendance expose à des fluctuations de prise des risques sanitaires et à une vulnérabilité stratégique. Produire localement, c'est sécuriser l'alimentation, créer des emplois et renforcer la souveraineté nationale. Système intégré de production, la production animale s'inscrit dans une logique circulaire. Utilisation des provandes, alimentation contrôlée. Valorisation des résidus agricoles. Recyclage des déchets organiques, retour au compost. Rien ne se perd, tout se transforme au service de la productivité. Enjeu majeur, la maîtrise des flux pastoraux. Disons-le clairement, la transformation industrielle de l'agriculture et de l'élevage impose une évolution profonde des pratiques. La transhumance nationale et transfrontalière, dans sa forme actuelle, devient incompatible avec une production structurée, une gestion moderne des ressources et la sécurité des territoires. Limite du modèle actuel, car la transhumance, dans sa forme actuelle, limite la productivité, faible rendement, la traçabilité, suivi sanitaire difficile, la sécurité, conflit, pression sur les terres. Ce modèle appartient à une logique ancienne, peu adaptée aux exigences d'une économie moderne. Orientation stratégique, transformer, pas exclure. L'enjeu n'est pas d'exclure, mais de transformer, passer d'un élevage extensif et mobile à un élevage structuré, sédentarisé et productif. Basé sur une alimentation maîtrisée, provendrie, une gestion rationnelle des espaces. Une intégration dans les chaînes de valeur. L'éleveur devient un acteur économique structuré, et non plus un acteur en marge du système. Produire de la protéine, c'est produire de la santé. Structurer l'élevage, c'est stabiliser les territoires. Maîtriser les flux, c'est sécuriser la nation. Une production animale maîtrisée transforme l'alimentation en puissance et la terre en stabilité. Sommes-nous prêts à transformer nos pratiques pour faire de l'élevage un pilier de stabilité et de souveraineté? La qualité ne s'improvise pas, elle naît de la rencontre entre des hommes bien formés et des terres durablement régénérées. Rappel 5 productions halieutiques, aquaculture intégrée. L'or bleu, exploiter les eaux, nourrir la nation, créer la richesse. Eau, pêche, aquaculture. Exploiter l'or bleu, nourrir la nation, créer la richesse. La production halieutique, une source stratégique de protéines et de richesse. La production halieutique constitue l'un des piliers les plus accessibles et les plus rapides pour renforcer la sécurité alimentaire. La production halieutique offre une source fiable de protéines animales. Une production rapide et renouvelable. Une forte valeur économique. Et une capacité d'intégration avec l'agriculture. Dans de nombreux pays, l'aquaculture est devenue un levier majeur de croissance et d'autosuffisance alimentaire. Un potentiel naturel exceptionnel au Bénin. Le Bénin dispose d'un réseau hydrique stratégique. Plan d'eau majeur. Lac Nokoué. Lac Aémé. Lac Towo. Fleuves et affluents. Ouémé, Mono, Koufo, Niger. Lagunes et zones côtières. Ouida, Grand Popo, Porto Novo. Rivières. Mékrou, Alibori, Sota, Okpara, Zou, Panjari.
Ce potentiel place le Bénin parmi les pays capables de devenir une référence halieutique régionale. Objectif, développer une aquaculture intégrée, accessible et performante. But, assurer une production halieutique à la portée de tous et améliorer durablement la nutrition des populations. Enjeux stratégiques. Réduire la dépendance aux importations de poissons. Améliorer la sécurité alimentaire. Créer des emplois massifs. Valoriser les ressources en eau. Structurer une filière économique complète. Système de production halieutique. Type d'élevage. Poissons de profondeur, élevage en cages immergées. Poissons de surface, élevage en cage flottante. Chaque système optimise la croissance, la densité et la productivité. Production des alevins, clé de la réussite. Système centralisé, contrôle élevé, production intensive. Système décentralisé, accessibilité locale, résilience. Les alevins sont le point de départ de toute la chaîne. Espèces ciblées. Crevettes. Carpes. Sardines. Silures, blanc et noir. Huîtres. Crabes. Diversification égale résilience plus marché plus exportation. Système intégré, l'aquaculture s'intègre parfaitement. Avec le compost, intrants organiques, avec l'agriculture, recyclage des nutriments, avec l'élevage, chaîne alimentaire. C'est un écosystème complet. Aménagement et chaîne de valeur. Dragage des plans d'eau. Délimitation des zones de production. Fabrication de cages et équipements. Production d'aliments, provende. Formation des producteurs. Fabrication de pirogues. Transformation et conservation. Commercialisation structurée. De la production à la vente, tout doit être maîtrisé. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Là où il y a de la vie, il y a de la production. Là où il y a de la production, il y a de la richesse. Exploiter nos eaux et transformer un potentiel naturel en puissance alimentaire et économique. Sommes-nous prêts à faire de nos eaux une source stratégique de richesse et de souveraineté? La qualité ne s'improvise pas, elle naît de la rencontre entre des hommes bien formés et des terres durablement régénérées. Rappel 6 production végétale spécialisée et transformation. L'or vert, l'or de transformation, de la terre au marché, créer de la valeur, nourrir et exporter. Agro-industrie, export, valeur ajoutée. La production végétale, au-delà de nourrir, créer de la richesse. La production végétale ne se limite pas à l'alimentation. Elle constitue un levier majeur de transformation économique. La production végétale permet de nourrir durablement les populations, de générer des revenus rapides, de structurer des filières locales et de développer une industrie agroalimentaire. Là où la production végétale est maîtrisée, la richesse locale se multiplie. Un potentiel à forte valeur ajoutée, le Bénin dispose de conditions climatiques favorables, de terres adaptées à la diversification, d'un marché local et régional dynamique. Le véritable enjeu n'est plus seulement de produire, mais de produire intelligemment et transformer localement. Transformation agroalimentaire, le vrai levier. C'est ici que se crée la richesse réelle. Transformation, gari, jus, purée, farine. Conservation, séchage, congélation. Conditionnement et emballage. Commercialisation locale et export. Sans transformation, perte de valeur. Avec transformation, multiplication de valeur. Objectif, développer une production végétale spécialisée à haute valeur ajoutée. But, dynamiser l'économie locale et créer une industrie agroalimentaire compétitive. Enjeu stratégique. Réduire les pertes post-récolte. Créer des chaînes de valeur locales. Stimuler l'exportation. Augmenter les revenus agricoles. Industrialiser progressivement le secteur agricole. Lien avec les autres rappels, le rappel complète parfaitement l'écosystème. Compost fertilité. Agriculture production.
Élevage protéines. Aquaculture diversification. Transformation richesse. C'est la clé de la rentabilité globale. Produire sans transformer, c'est travailler pour les autres. Transformer, c'est capter la richesse. Structurer la transformation, c'est bâtir une économie. La production végétale transformée est le pont entre la terre et la richesse. Sommes-nous prêts à transformer localement ce que nous produisons pour créer notre propre richesse? La qualité ne s'improvise pas, elle naît de la rencontre entre des hommes bien formés et des terres durablement régénérées. Grand 2 domaines stratégiques de la dynamique du compostage. Le compostage, fondement de la fertilité et de la production. Domaine d'intervention. Gestion et collecte des déchets organiques. Production de compost à grande échelle. Régénération et enrichissement des sols. Structuration de la fertilité agricole nationale. Transformation industrielle, engrais et alimentation animale. Domaine d'intervention industrielle. Usine de production d'engrais organiques. Provenderie, alimentation animale. Transformation des résidus agricoles. Valorisation des sous-produits agro-industriels. Production agricole, socle nourricier. Domaine de production. Une agriculture diversifiée et stratégique. Culture vivrière, maïs, riz, igname, manioc. Culture de rente, coton, anacarde, soja. Culture maraîchère et spécialisée. Tubercules, igname, patates douces, pommes de terre, légumes feuilles, laitue, épinards, choux, légumes fruits, tomates, piments, aubergines, céréales, maïs, riz, sorgho, fruits, bananes, oranges, légumineuses, arachides, haricots. Chaque culture est une richesse stratégique. Il sera nécessaire de former des experts pour moderniser les méthodes agricoles et améliorer la souveraineté alimentaire. Production animale, valorisation et protéines. Domaine de production animale. Aviculture, volaille, œufs. Élevage bovin, viande, lait. Élevage ovin et caprin. Élevage porcin. Élevage spécialisé, holacode, lapin. Production halieutique, aquaculture intégrée. Domaine de production halieutique. La production halieutique s'organise autour de plusieurs segments complémentaires. Pisciculture, eau douce. Élevage de poissons en étang, bassin, cage flottante ou immergée. Espèces, tilapia, carpe, silure. Base de la consommation locale. Aquaculture en eau saumâtre et marine. Élevage en lagunes, estuaires et zones côtières. Espèces, crevettes, huîtres, crabes. Forte valeur économique et potentiel d'exportation. Production d'alevins, reproduction. Centre spécialisé pour la reproduction et la distribution. Cœur stratégique de toute la filière. Fabrication d'aliments halieutiques, provende. Production d'aliments adaptés pour poissons et crustacés. Conditionne la croissance et la rentabilité. Transformation et valorisation. Fumage, séchage, congélation, conservation. Réduction des pertes plus augmentation de la valeur ajoutée. Commercialisation et distribution. Marchés locaux, circuits modernes, export. Passage de la production à la richesse. Production végétale spécialisée et transformation. Des maraîchages intensifs. Légumes, tomates, piments, laitues, choux, production rapide, cycle court. Source de revenus immédiats. Arboriculture. Fruits, mangues, agrumes, bananes, anacardes. Production durable et exportable. Culture spécialisée. Plantes aromatiques et médicinales. Produits à forte valeur ajoutée. Marché de niche et transformation. La qualité ne s'improvise pas, elle naît de la rencontre entre des hommes bien formés et des terres durablement régénérées. Grand 3, estimation chiffrée du moteur de l'écosystème agroproductif intégré. Le compostage, fondement de la fertilité et de la production. Infrastructure. Site de compostage, 77 à 120 unités, communes plus zones agricoles, plateforme régionale structurée, 12 pôles, 1 par département. Emploi. Emplois directs, 2500 Emplois indirects, 8015 000.
Production. Déchets valorisés, 500 000 à 1,5 million tonnes par an. Compost produit, 200 000 à 600 000 tonnes par an. Impact. Réduction engrais importés, moins 20 à moins 50% amélioration rendement, plus 15 à plus 40% assainissement urbain, impact immédiat et visible. Transformation industrielle, engrais et alimentation animale. Infrastructure. Usine d'engrais organiques, 12 à 24 unités. Provenderie moderne, 24 à 50 unités. Emploi. Emploi direct, 3 600 emplois indirects, 10 000 20 000. Production. Engrais organiques, 300 000 à 800 000 tonnes par an. Aliments pour bétail, 200 000 à 600 000 tonnes par an. Impact. Réduction importation intrants, moins 30 à moins 60% amélioration productivité animale, plus 20 à plus 50% réduction conflit lié à la transhumance, impact sécuritaire majeur. Lecture stratégique, ce rappel marque un tournant. Du naturel vers l'industriel. Du diffus vers le structuré. Du dépendant vers le souverain. Production agricole, socle nourricier. Production. Croissance visée, X2 à X3 en 5 à 10 ans surface modernisée, plus 30 à plus 60%. Emploi. Emploi direct, 50 120 000 emplois indirects, 150 300 000. Impact. Réduction importation alimentaire, moins 30 à moins 70% augmentation revenus agricoles, plus 50 à plus 150% contribution au PIB, impact majeur structurant. Production animale, valorisation et protéines. Infrastructure. Ferme moderne, 5 000 à 15 000 unités. Centre d'élevage structuré, 500 à 1500. Emploi. Emploi direct, 20 50 000 emplois indirects, 80 150 000. Impact. Production animale, plus 40 à plus 100% réduction importation, moins 30 à moins 60% amélioration nutrition, impact sanitaire majeur réduction conflit, impact sécuritaire significatif. Production halieutique, aquaculture intégrée. Infrastructure. Sites aquacoles, 500 à 500 zones aménagées, 50 à 150 pôles. Emploi. Emploi direct, 15 40 000 emplois indirects, 50 120 000. Production. Production halieutique, X2 à X5 en 5 à 10 ans. Réduction importation poisson, moins 40 à moins 70%. Impact. Amélioration nutrition, impact sanitaire majeur. Revenus locaux, forte croissance. Dynamisation zones rurales et côtières. Production végétale spécialisée et transformation. Infrastructure. Unité de transformation, Saint-Sens à 2000 zones maraîchères intensives, plusieurs milliers d'hectares. Emploi. Emploi direct, 30 80 000 emplois indirects, 100 250 000. Impact. Réduction pertes agricoles, moins 30 à moins 60% augmentation revenus, plus 50 à plus 200% développement export, impact stratégique majeur. La qualité ne s'improvise pas, elle naît de la rencontre entre des hommes bien formés et des terres durablement régénérées. Grand 4, impact global du système compostage, vision consolidée. Emplois totaux générés, direct plus indirect. 120 000 à 300 000 emplois. Incluant compostage, transformation, agriculture, élevage, aquaculture et filières associées. Production structurante. Déchets valorisés, 500 000 à 1,5 million tonnes par an. Compost et intrants organiques, 200 000 à 800 000 tonnes par an. Production agricole globale, X2 à X3 en 5 à 10 ans. Production animale et halieutique, plus 40% à plus 100%. Transformation économique. Réduction des importations, engrais, moins 20 à moins 60% produits alimentaires, moins 30 à moins 70% poissons et protéines animales, moins 40 à moins 70% création d'une industrie agro-organique nationale intégrée. Structuration complète des chaînes de valeur, du déchet à l'export. Transformation structurelle. Agriculture, passage à une fertilité durable et maîtrisée. Industrie, émergence d'un pôle agro-industriel endogène. Environnement, assainissement urbain massif et durable. Sécurité, réduction des tensions liées aux ressources, fonciers, transhumance, territoire, revitalisation profonde des zones rurales. Impact réel consolidé.
plus de 150 000 à 400 000 opportunités économiques. Le compostage n'est pas un sous-secteur. C'est le socle invisible qui conditionne toute la puissance productive. Il transforme le déchet en ressource. Il stabilise les rendements agricoles. Il alimente toutes les chaînes, végétales, animales, halieutiques, il réduit la dépendance extérieure. Il enclenche une souveraineté alimentaire réelle. En résumé, sans compostage structuré, pas de puissance agricole durable. Ce graphique met en évidence une vérité structurante, les emplois directs constituent la base visible, tandis que les effets indirects portent l'essentiel de la dynamique économique. Ce que vous voyez ici n'est que la surface. La véritable puissance de transformation se déploie dans ces effets indirects, plus étendus, plus profonds et déterminants pour l'économie nationale. Les domaines, LS type d'emploi et l'impact se présentent comme ci-après. Tableau de synthèse écosystème agroproductif intégré, groupe Cloubou. Projet. Couleur stratégique. Domaine. Type d'emploi. Impact. Compostage et engrais. Or gris. Déchets, fertilité, environnement. Techniciens, collecteurs, ingénieurs agronomes. Régénération des sols, base de toute production. Provendrie. Or brun. Nutrition animale, transformation agricole. Nutritionniste, technicien, industriel. Structuration de l'élevage, productivité animale. Production agricole. Or jaune. Culture vivrière et de rente. Agriculteur, technicien, logisticien. Souveraineté alimentaire, abondance nationale. Production halieutique. Gros cercle bleu or bleu. Aquaculture, pêche, eau. Pisciculteur, technicien, transformateur. Protéines accessibles, exploitation des eaux. Production animale. Gros cercle rouge or rouge. Élevage, protéines, chaîne animale. Éleveur, vétérinaire, transformateur. Nutrition, stabilité territoriale, sécurité. Production végétale et transformation. Or vert. Maraîchage, arboriculture, agro-industrie. Producteur, transformateur, commerçant. Création de richesses, industrialisation. La qualité ne s'improvise pas, elle naît de la rencontre entre des hommes bien formés et des terres durablement régénérées. Béninoise, Béninois. Le groupe Cloubou porte une vision claire, faire du Bénin un territoire de transformation maîtrisée, où chaque ressource du déchet organique à la production agricole, de la formation à l'innovation devient un levier de puissance nationale. À travers ses solutions programmes intégrés, le groupe ne propose pas une juxtaposition de projets, mais la structuration d'un système cohérent, capable de relier fertilité des sols, production, transformation, formation et gouvernance. Cette approche systémique permet de passer d'une économie fragmentée et dépendante à une économie organisée, productive et souveraine, où la valeur est créée localement et durablement. L'impact attendu dépasse les seuls indicateurs économiques. Il s'inscrit dans une transformation profonde du pays, amélioration des conditions de vie, stabilisation des territoires, montée en compétence des acteurs, et renforcement de la résilience nationale face aux chocs extérieurs. En structurant les bases d'une souveraineté alimentaire, industrielle et éducative, les solutions du groupe Cloubou participent à l'émergence d'un modèle béninois fondé sur l'intelligence des ressources locales et la maîtrise des chaînes de valeur. Il ne s'agit pas seulement de produire davantage, mais de produire mieux, de manière durable, inclusive et stratégique, au service des générations présentes et futures. Le Bénin choisira-t-il de subir les limites de ses ressources, ou de révéler, structurer et valoriser les richesses déjà présentes sur son propre sol? La qualité ne s'improvise pas, elle naît de la rencontre entre des hommes bien formés et des terres durablement régénérées. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Évangile selon Luc 16, 10. La terre donnera son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénira. Psaume 67, 6. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3, 7.